Donc, par exemple, ici, on a bien donc un béquet, hein, ou ici une bande de Solin, pareil, qui vient éloigner l'eau de l'arrière, en fait, du relevé. Hein. Voilà, donc ça, c'est des relevés qui ont été correctement posés. Je vous répète une fois de plus que l'étanchéité, elle est faite, elle, pour rester horizontale, elle n'est pas faite pour supporter des angles à 90 degrés, surtout le bitume. Voilà. Donc, on a le relevé avec ses équerres. Hein, il y a une première équerre ici, il y a une deuxième équerre ici. Suivant les marques, par rapport à l'enrobage, on va dépasser sur une certaine hauteur. Hein, ça, c'est suivant les marques. Entre 15 cm et 30 cm au-dessus de la terrasse ici, inaccessible. Par exemple, mais ça dépend des marques et ça vous sera toujours indiqué. Hein, voilà. Donc ça, ce sont des exemples de bonnes pratiques. C'est ce qu'il faut faire. Donc, le relevé par soudage, on peut le fixer par soudage, par collage au bitume chaud ou par collage à froid. La mise en œuvre inclut le respect de ces dispositions qui respectent une norme par rapport aux hauteurs. La protection en tête aussi est normée, et la protection en général, enduit grillagé par exemple, pour venir protéger, enfin on ne le voit pas, il est en dessous, le relevé. La bonne tenue et le bon fonctionnement des ouvrages de relevé dépendent également de la parfaite adhérence du revêtement au support, tenant compte d'éventuelles hétérogénéités de celui-ci entre parties courantes et support de relevé. Du choix de la protection du relevé, auto-protection par granulés minéraux, feuilles métalliques ou protection rapportée en fonction de l'accessibilité de la terrasse. Alors, hétérogénéité du support, parce qu'on pourrait avoir par exemple du béton et puis un acrotère en pierre, ou du béton et puis un acrotère en parpaing, ou un acrotère en bloc à bancher. Voilà, donc tout cela, ça crée des différences au niveau de la dilatation et ça peut venir gêner le bon fonctionnement des relevés. Donc ça dépend également de la compatibilité entre les matériaux, entre le support, l'isolant et l'étanchéité. On voit qu'il y a tout un tas de matériaux différents là autour de cette étanchéité. De la conception des matériaux en ce qui concerne les armatures, voile de verre, polyester non tissé. De la programmation d'un entretien régulier, annuel, pour assurer la pérennité de l'ouvrage. Contrat d'entretien auprès d'entreprise, par exemple, ça permet de faciliter la durée de vie des relevés. Alors, l'essentiel, donc, porter attention particulière à la hauteur des relevés et à la protection en tête. Veiller à la bonne adhérence en portant attention à la qualité du mastic au-dessus du relevé. Ne pas provoquer de tension ou de cisaillement en surchargeant le complexe d'étanchéité. Entretenir régulièrement les toitures terrasses, c'est encore le meilleur. Voilà, en ce qui concerne ces détails, ces points de détail des toitures terrasses.